Alors, quatrièmement, valeur absolue d'un nombre réel. Donc, définition, la distance entre deux nombres réels et la différence entre le plus grand et le plus petit. Ainsi, la distance entre les réels x et a est égale à donc x moins a lorsque x est supérieur ou égal à a. Cette distance entre x et a est égale à a moins x lorsque x est inférieur ou égal à a. Donc on se retrouve dans cette situation-là lorsque x est inférieur ou égal à a, et on se retrouve dans cette situation-là lorsque x est supérieur ou égal à a. Alors, notation. Au lieu d'utiliser donc cette notation sur deux lignes, on utilise la notation donc condensée qui est valeur absolue de x moins a pour désigner donc la distance entre x et a. Cas particulier, lorsque a est égal à 0, la distance entre x et 0, la distance à 0, est valeur absolue de x moins 0, c'est-à-dire valeur absolue de x. Valeur absolue de x, eh bien c'est égal à x lorsque x est supérieur ou égal à 0. Évidemment, la distance à 0 de x lorsque x est supérieur ou égal à 0, c'est égal à x. Valeur absolue de x est égale à moins x lorsque x est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que lorsque j'ai affaire à un nombre négatif, à une abscisse qui est négative, eh bien la distance à 0 donc d'un nombre négatif, c'est égal à moins x. Parce que je rappelle qu'une distance, c'est une grandeur qui est positive. Donc on va aller un petit peu plus loin ici dans l'interprétation géométrique. Sur une droite graduée d'origine O, M et N sont les points donc d'abscisse XM et XN. Alors la distance MN est égale à valeur absolue de XM moins XN, et on a la distance OM qui est égale à valeur absolue de XM, qui est donc la distance à 0 donc du point M, qu'on peut aussi écrire donc XM moins valeur absolue de XM moins 0. Alors, maintenant, on a ici donc cette représentation sur deux axes gradués. Donc, si XM ici est supérieur à XN, c'est-à-dire si l'abscisse du point M est plus grande que l'abscisse du point N, alors la distance MN qui est égale à valeur absolue de XM moins XN, eh bien cette distance MN qui est égale aussi à la distance NM est donc égale à l'abscisse la plus grande, c'est-à-dire XM, moins l'abscisse la plus petite, c'est-à-dire XN. Si maintenant j'ai l'abscisse du point N qui est plus grande que l'abscisse du point M, alors la valeur absolue XM moins XN, qui est égale donc à la distance MN ou la distance NM, est donc égale cette valeur absolue à l'abscisse la plus grande, c'est-à-dire XN, moins l'abscisse la plus petite, c'est-à-dire XM. Donc on va voir maintenant donc, des cas concrets. Si je prends valeur absolue de 2,29, c'est comme si j'avais par exemple ici xn qui valait égal à 0 et xm qui valait 2,29. La distance à 0 de 2,29, eh bien elle est égale à 2,29. Si maintenant j'ai un xn ici qui vaut 0 et un xm qui vaut moins 4,5, eh bien, la distance à 0, si vous voulez, de moins 4,5, c'est égal à 4,5, c'est-à-dire, en fait, moins 4,5, on reprend la formule moins x, et on obtient bien au final plus 4,5, c'est-à-dire une distance qui est bien positive. Alors, si maintenant on va prendre un xm donc, qui vaut 3, un xm qui vaut 3, et un xn qui est égal à 1. Donc l'abscisse du point M est supérieure à l'abscisse du point N. Donc on va se retrouver avec une valeur absolue de xm moins xn égale donc xm moins xn, c'est-à-dire 3 moins 1, c'est-à-dire la valeur 2. Si ensuite on se retrouve avec, on va prendre un xm qui est égal à moins 4 et un xn qui vaut moins 1. Donc on a ici une abscisse du point N qui est plus grande que l'abscisse du point M. On va donc se retrouver avec valeur absolue de xm moins xn qui va donc être égale à xn moins xm, c'est-à-dire moins 1 moins 4, c'est-à-dire moins 1 plus 4. On va se retrouver au final avec donc une distance mn qui va donc être égale à plus 3. D'accord? Alors, si on va voir maintenant donc une propriété, A et R désignent donc deux nombres réels, R étant strictement positif, alors valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à R est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle fermé A moins R, A plus R. Donc, au niveau vocabulaire, on dit que A est le centre et R le rayon de l'intervalle fermé A moins R, A plus R. Alors, on utilise ces termes qui sont plutôt en général
utilisé pour le cercle, mais parce qu'on voit bien qu'on peut avoir ici une petite similitude. Si je peux effectivement tracer un cercle de centre A et de rayon R, et on voit que voilà, l'intervalle, en gros, ça correspondrait au diamètre, si on veut. Donc, on va commencer à faire la démonstration un petit peu plus bas, effectivement. Donc, on a si x donc, est supérieur ou égal à a, donc on a valeur absolue donc, de x moins 1 qui est donc égale l'abscisse donc du plus grand c'est x moins 1, et je me retrouve donc avec x moins 1 inférieur ou égal à r. D'accord? Ça, donc, c'est équivalent à écrire que x est donc inférieur ou égal à a plus r. Donc là, c'est dans le cas où x est supérieur ou égal à a. Si maintenant, je vais prendre la situation où x est inférieur ou égal à a, donc valeur absolue de x moins 1 est donc égale l'abscisse la plus grande, c'est-à-dire a, moins l'abscisse la plus petite, c'est-à-dire x, je vais donc me retrouver avec un a moins x inférieur ou égal à r. Donc je fais passer ici le moins x qui va devenir x, et donc au final je vais me retrouver avec un x supérieur ou égal, le r lorsqu'il va passer dans le membre de gauche il va devenir moins r, donc on va se retrouver avec un x supérieur ou égal à a moins r. Donc ça, hein, c'est équivalent, d'accord, c'est équivalent à écrire que donc a moins x inférieur ou égal à r, c'est équivalent à écrire que x est supérieur ou égal à a moins r. Alors, on peut dire que au final, lorsque j'ai l'inéquation donc x moins 1 donc inférieur ou égal à r, eh bien ça c'est équivalent à dire que x appartient donc à l'intervalle fermé, donc a moins r, a plus r. En fait, pour continuer dans l'analogie, si vous voulez, par rapport au cercle, on voit bien que si la valeur absolue de x moins 1, ça correspond à la distance entre x et a, eh bien, x moins 1 inférieur à r, ça correspond à toutes les valeurs de x telles que la distance entre x et a soit inférieure ou égale à r. Donc, on a bien finalement toutes ces valeurs-là dans cet intervalle fermé. Donc, maintenant, on va mettre en application donc, ce que l'on a vu. Alors, juste une petite remarque supplémentaire. On pourrait dire que finalement, je pourrais avoir les valeurs ici. À quoi correspondraient ces valeurs-là? Eh bien, ça pourrait correspondre aux valeurs telles que la distance entre x moins 1 soit par contre strictement supérieure à r. Et donc on aurait voilà on aurait deux intervalles. C'est-à-dire que là on aurait pu trouver par exemple que ça serait équivalent. Alors je ne vais pas le démontrer, mais on sent bien la chose que valeur absolue de x moins a strictement supérieure à r, eh bien c'est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle donc moins l'infini finalement donc a moins r donc crochet ouvert union donc a plus r plus l'infini. D'accord? On voit bien que lorsque je veux avoir valeur absolue de x moins a strictement supérieure à r, eh bien ça correspond bien à toutes ces valeurs de x de telle façon que entre guillemets la distance entre x et a soit supérieure à la distance qui vaut r. Alors, on va voir maintenant donc des exemples concrets. Dans chaque cas représenté sur une droite graduée, donc l'ensemble auquel appartient le nombre réel x, puis traduire sans la notation valeur absolue. Donc ici, je vais prendre donc si x, donc on va prendre si x est supérieur ou égal à 4, donc valeur absolue de x moins 4, valeur absolue donc de x moins 4, est donc égale à l'abscisse la plus grande, c'est-à-dire x, moins l'abscisse la plus petite, c'est-à-dire 4. Et donc on va se retrouver avec un x moins 4 égale 2. Je fais passer ici le moins 4 à droite, et au final il va devenir plus 4. Je vais me retrouver avec x qui est égal à 2 plus 4, c'est-à-dire 6. Si maintenant x est inférieur ou égal à 4, donc valeur absolue de x moins 4, c'est donc l'abscisse la plus grande, c'est-à-dire 4 moins la plus petite, c'est-à-dire x. Je vais donc me retrouver avec 4 moins x égale 2. Je fais passer ici le moins x qui va devenir x, le 2 qui va passer à gauche qui va devenir moins 2, donc x égale 4 moins 2, c'est-à-dire x qui vaut 2. Donc je me rends compte que pour résoudre donc, cette équation qui est de x moins 4, valeur absolue d'x moins 4 égale 2, eh bien ça c'est équivalent à dire que x donc, est égal, soit x égale 2 ou x est égal à 6.
D'accord? J'ai ces deux valeurs. Alors maintenant, on va regarder donc une équation à résoudre. Donc valeur absolue de x plus 5 strictement inférieure à 3. Alors, je vous rappelle que la propriété, je l'avais présentée comme étant valeur absolue de x moins 1, d'accord? Donc il faut se retrouver avec un nombre négatif, donc ça c'est pas très compliqué, puisqu'on sait que valeur absolue de x plus 5, c'est donc égal à valeur absolue de x moins 5. Donc j'ai ici, si vous voulez, le centre de mon intervalle, ça va donc être moins 5. Donc je vais me retrouver, si par exemple x est supérieur ou égal à moins 5, donc valeur absolue de x plus 5, ça va donc être égal à donc l'abscisse la plus grande, c'est-à-dire x moins l'abscisse la plus petite, c'est-à-dire moins 5. Et donc je vais me retrouver avec valeur absolue d'x plus 5 qui est donc égale à x plus 5. C'est-à-dire que x plus 5 est donc strictement inférieur à 3. Et ça, c'est équivalent à écrire que x est donc strictement inférieur à 3 moins 5. C'est équivalent à écrire que x est strictement inférieur à moins 2, hein, puisque on est bien d'accord que 3 moins 5, ça fait moins 2. Donc ici, je vais me retrouver avec moins 2. Donc, je répète, dans le cas où x est plus grand ou égal que moins 5, c'est-à-dire ici, alors je vais avoir un x qui va être strictement inférieur à moins 2. Si ensuite, je me retrouve avec, cette fois, si x est inférieur ou égal à moins 5, donc valeur absolue de x plus 5 va donc être égale l'abscisse la plus grande, c'est-à-dire moins 5 moins l'abscisse la plus petite, c'est-à-dire moins x. Donc je vais me retrouver avec moins 5 moins x, qui est donc strictement inférieur à 3. Donc le moins x, je le fais passer donc à droite, et donc il va devenir plus x, et donc je vais me retrouver avec x, donc supérieur, le 3, je le fais passer à gauche, il va devenir moins 3, je me retrouve donc avec x strictement supérieur à moins 8. Donc au final, je vais avoir ici donc moins 8, je me retrouve avec mon rayon qui vaut 3 ici, et donc je peux donc dire que valeur absolue de x plus 5 strictement inférieure à 3, eh bien ça c'est équivalent à dire que x appartient donc à l'intervalle ouvert moins 8, moins 2. Alors l'intervalle est ouvert parce que c'est strictement inférieur à 3. Alors maintenant, on va voir donc dernière inéquation, valeur absolue de x plus 5 supérieure ou égale à 3. Donc si x est supérieur ou égal à moins 5, j'ai donc valeur absolue de x plus 5, on l'a vu précédemment, qui est égale à x plus 5. C'est donc x plus 5 qui est donc supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire x supérieur ou égal donc à 3 moins 5, c'est-à-dire x, c'est donc équivalent à dire que x est supérieur ou égal à moins 2. Donc on se retrouve, si x est supérieur ou égal donc à moins 5, je vais donc me retrouver avec des x qui sont supérieurs ou égales à moins 2. Si maintenant, si x est inférieur ou égal à moins 5, donc valeur absolue de x plus 5, c'est donc l'abscisse la plus grande, c'est-à-dire moins 5 moins la deuxième abscisse, c'est-à-dire x. Donc je vais me retrouver avec moins 5 moins x qui va donc être supérieur ou égal à 3. Et ça, c'est équivalent à dire que x est donc inférieur ou égal, hein, puisque là, je vais le faire passer à droite, il va devenir x. Le 3, je vais le faire passer à gauche, dans le membre de gauche, il va devenir moins 3. Donc x inférieur ou égal à moins 8, c'est-à-dire l'ensemble de ces valeurs-là. Donc, je peux dire que valeur absolue donc, de x plus 5, valeur absolue de x plus 5, d'accord? Valeur absolue de x plus 5, supérieure ou égale à 3, eh bien ça, c'est équivalent à dire que x appartient donc à donc moins l'infini, moins 8, crochet fermé, union, donc moins 2, union moins 2, plus l'infini. Bien voilà l'intervalle solution. Voilà, donc c'est une réunion de deux intervalles qui correspond à la solution de cette inéquation. Eh bien, c'est fini, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur le site Scol Mathématiques.